Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, trêve internationale, match de l'équipe de France samedi contre l'Italie. On va parler du Ballon d'Or, on va parler du meilleur coach de l'année. On va commencer avec les nominés, les 30 nominés du Ballon d'Or. Jude Bellingham, Ruben Dias, Fede Valverde, Phil Foden, Emiliano Martinez, Erling Haaland, Nico Williams, Xhaka, Dotblick, Toni Kroos, Vinicius Junior, Dani Olmo, Florian Wirtz, Martin Odegaard, Mats Hummels, Rodri, Harry Kane, Weiss, Vitinha, Cole Palmer, Dani Carvajal, Lamine Yamal, Bukayo Saka, Hakan Çalhanoğlu, William Saliba, Kylian Mbappé. William Saliba nominé au Ballon d'Or, Nono, énorme surprise. Kylian Mbappé, Lautaro Martinez, Lookman, Antonio Rudiger, Grimaldo. Est-ce que déjà dans cette liste pour toi, il y a un grand absent? Pas de Messi, qui a gagné la Copa América. Ça, c'est une surprise. J'aurais cru quand même qu'ils auraient mis Messi. Mais pas de Messi, Nono. Bon, bah Messi, c'est générationnel, c'est comme Ronaldo. Vitinha nous sauve l'honneur pour notre équipe. Il n'y avait pas un Parisien, j'ai l'impression, sur les 30. Mbappé à moitié. Tu as été vite, oui, Mbappé, pour moi, n'est plus parisien. Encore qu'ils sont capables de lui donner, avec la hype qu'il y a autour du Real. Impossible. J'espère qu'ils n'iront pas jusqu'à là. Impossible. Donc pas de surprise et pas d'oubli en général. Alors les oublis, là, je les aurais pas en tête. Maintenant, Nono, pour toi, alors écoute bien la question, je ne te demande pas qui gagnera le Ballon d'Or. Mais pour toi, en toute logique, sur l'année 2023-2024, qui doit le gagner? Qui doit le remporter? Ah, pour moi, c'est Vinicius. Pour la seule et simple raison, la différence, elle se fait où? C'était à touche-touche, hein. Attention avec Bellingham, hein. Touche-touche, hein. La différence, elle est où? Il a marqué en finale de Ligue des Champions. Et ça compte beaucoup. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Nono. Tout compte, que ce soit les championnats européens, les compétitions européennes et bien sûr les compétitions nationales. Donc les deux ont joué dans le même club. Donc les deux ont gagné les mêmes titres. Vinicius a fait une saison exceptionnelle, il n'y a rien à redire, ce n'est pas à débattre. Sauf que pour moi, déjà, Vinicius est un attaquant ou un joueur offensif, ce que n'est pas Bellingham. Bellingham, il s'est retrouvé presque milieu défensif ou 8 à Dortmund, en numéro 9, en remplaçant Benzema. Et le mec, on comptait sur lui pour peut-être marquer 10 buts, il en a marqué 28, toutes compétitions confondues, avec le Real Madrid, sur un poste qui n'est même pas le sien. Et en plus de ça, même si Vinicius a marqué en finale, Bellingham a fait quand même une passe décisive en finale. Et pour moi, pourquoi Bellingham le mérite aussi? Vinicius a échoué terriblement en Copa América, en étant éliminé en quart de finale de Copa América, alors qu'il n'y a pas de 8e, Nono, en Copa América et qu'il y a seulement 12 sélections en Copa América, alors que lui, Bellingham, a été en finale de l'Euro, a été décisif en poule, a été décisif en 8e avec ce retourné exceptionnel. Donc dans une logique imparable, si on n'est pas footix et si on est objectif, pour moi, j'ai bien dit pour moi, vu les prestations avec le Real et les prestations avec sa sélection, pour moi, c'est Bellingham qui le mérite. Alors, ce ne serait pas un vol manifeste que Vinicius l'est, mais la sélection, ça compte quand même. Vinicius a échoué dans une coupe qui est quand même beaucoup plus faible que l'Euro, en quart de finale sans 8e, alors que Bellingham a été en finale et a été décisif à plusieurs reprises, surtout en 8e, Nono. Il permet aux Anglais de se qualifier en quart avec ce retourné incroyable. Je suis désolé, Nono, mais la sélection, ça compte. Eh ben voilà, ceux qui disent que Sacha et Nono, vous êtes toujours d'accord. Eh ben non, cette fois-ci, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pourquoi? Eh ben Vinicius, tout simplement, c'est vrai que c'est un échec avec le Brésil, mais toute la Ligue des Champions, ça a été l'homme décisif. Et ça compte énormément. Et là-dessus, tu ne peux pas revenir. Et n'oublions pas que Bellingham n'a pas été merveilleux en demi et en finale, hein. Oui, mais il a quand même été en finale et c'est un milieu de terrain à la base. C'est pas un attaquant, les enfants, faut pas l'oublier. Donc après, voilà, il y a une hype sur Vinicius. Bon, il y a de grandes chances que ce soit Vinicius qui l'ait. Mais pour moi, c'est Bellingham qui le mérite. Et pour compléter le podium, Nono, tu mettrais qui? Il y en a un autre qui le mérite aussi. Et ça sera sûrement 3e ou 4e. C'est Rodri qui a été quand même exceptionnel, que ce soit avec Manchester City en Première Ligue et avec l'Espagne. Et ce serait pas un vol aussi que Carvajal soit aussi dans le top 3. Lui qui a tout gagné avec le Real et avec l'Espagne, vainqueur de l'Euro. Donc c'est quoi réellement le critère? Ben, on ne va pas en mettre 15, on va mettre sur l'ensemble de la saison. Pour moi, le triplé, ben, les 3 premiers, Vinicius, Rodri, non, Vinicius, Bellingham, Rodri.
Moi, je mettrais Bellingham, Vinicius, Rodri, Carvajal. Et pour rigoler, quand même, on va quand même essayer toujours de dire un petit mot sur notre ami. Quelle place mériterait Mbappé? Moi, je l'aurais même pas mis dans les 30. C'est pas pour être méchant, hein. Bon, Mais il n'a rien fait. Bon, t'en as toujours qui vont nous parler des 40. Non, mais non, il a raté son euro. Oui, mais tu m'as pas parlé. Attends, juste après, je te laisse finir et développer. Il a raté son euro. Il a été transparent en demi-finale de Ligue des Champions avec le PSG. Je vois pas en quoi il mérite d'être là, le gars. Ben, saison très moyenne, très moyenne. Bon, bien sûr, toujours, on va encore nous parler des 44 buts. J'en ai rien à cirer de ces 44 buts. Saison très moyenne. Là, j'ai encore lu quelques articles des gens sérieux que c'est vrai qu'il a fait un doublé, mais sur le jeu, il a toujours autant de difficultés à avoir un impact sur le jeu. Donc là, il mérite, allez, on va pas non plus exagérer. On va dire à la 10e place. Alors, je vais te dire un petit mot sur Saliba, qui fait partie des 30, Nono. C'est mérité? Bon, ça m'étonne. Il y a des surprises comme ça. Il a été impressionnant défensivement quand même, hein, à l'Euro. Oui, peut-être. Bon, bref, les grands absents de cette liste, Griezmann, Ousmane Dembélé, Jules Koundé, Bradley Barcola, Théo Hernandez, Robert Lewandowski, Nicolo Barella, Julian Alvarez, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Raphaël Leao, Kevin De Bruyne qui n'est pas dans les 30. Nono, en quoi Kevin De Bruyne ne mérite pas d'être là? Bon, bah, Kevin, il n'a pas fait une saison extraordinaire. Il a été souvent blessé. Ah, énorme surprise, Nono. Énorme surprise. On a oublié. Rodrigo n'est pas dans les 30. Du Real. Ah, Rodrigo n'est pas dans les 30. Là, c'est un oubli, par contre. Voilà. Rodrigo n'est pas dans les 30. Lui, il est mérité. Guirassy non plus. Frimpong qui a fait une saison exceptionnelle avec Leverkusen, qui n'est pas dans les 30 aussi. Ça, c'est une surprise aussi, hein. C'est une surprise. Mais la plus grosse surprise, quand même, c'est Rodrigo, Nono. Hein. Ça, c'est une honte. Rodrigo, avec la saison qu'il a fait au Real, il n'est pas dans les 30. Et ben, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Alors là, frère, avec la saison qu'il a fait, il y a des joueurs comme ça qui sont pas la hype. Bref, bon, bah, quand même, Dembélé, c'est mérité qu'il y soit pas. Mais voilà, il y a encore des oublis. Après, est-ce que la FIFA connaît très bien le football? On ne sait pas. Et surtout aussi, Nono, la petite surprise, c'est que Enrique ne fait pas partie de la liste des meilleurs entraîneurs de la saison. Mérité, ou c'est aussi une absence? Ben, je pense que c'est une absence. C'est un très grand entraîneur. Il est quand même champion de France. Quoi qu'on en dise, il est demi-finaliste de la Ligue des Champions. Quoi qu'on en dise, il mérite d'être dans les nominés quand même. Alors moi, j'ai une question à poser. Non, on finira là-dessus. Messi a gagné la Copa América en étant titulaire quand même avec l'Argentine. On est d'accord. Et c'est le seul trophée qu'il avait gagné en 2021. Donc pourquoi en 2021, il gagne le Ballon d'Or alors qu'il a gagné que la Copa? Et là, il gagne la Copa, il n'est même pas dans la liste. Parce qu'en 2021, c'était déjà pas le même Messi. Il avait les jambes encore. Oui, mais il avait rien gagné avec le Barça. Il avait rien gagné avec le Barça. Là, il est cuit de chez cuit. Ça y est, Léo, faut l'oublier. Tu sais que c'est mon idole. Je suis surpris quand même qu'il ne soit même pas dans les 30. Bref. Non, ça y est, ils ont oublié Neymar, Messi. Ça y est, c'est une nouvelle génération. Neymar, je crois que dans toute sa carrière, il a dû être dans les 32 ou 3 fois, pas plus. Non, les Ronaldo, bref. Messi, tout ça, c'est fini. Et ben voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss.